Alessandra Zambelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage qui s'intitule Adler face à Freud, une différence à sauvegarder. Alors pouvez-vous nous le résumer, ou nous l'expliciter plutôt en quelques mots s'il vous plaît? Merci de cette occasion de pouvoir présenter mon livre qui est le résultat d'un travail de thèse à Paris 7 et qui a été la tentative de réouvrir un dialogue soudainement interrompu à mon goût entre les deux principaux fondateurs de la psychanalyse, Sigmund Freud et Alfred Adler. Dialogue que le sous-titre déjà indique comme intime, dialogue intime entre les deux matrices de la psychothérapie psychanalytique pour marquer la contemporanéité du sujet. Donc intime est un adjectif que j'utilise dans ce sous-titre car pour ma profession comme psychothérapeute, intime est synonyme de profond, mais pas pour ma formation philosophique, profond est synonyme d'épistémologique. Et en effet, ce que j'ai expérimenté dans mon métier, c'est l'idée que l'élaboration de la réflexion profonde, intime, conceptuelle, intellectuelle est un vrai outil à part entière qui permet aux thérapeutes, dans la prise en charge de ces techniques et ces outils quotidiens, une capacité de meilleure compréhension et d'aisance et d'efficacité. Donc l'épistémologie a été, dès le début de ma profession, tellement important qui m'a poussé à approfondir le sujet. Et donc j'ai cherché de créer une sorte de laboratoire vivant en cherchant un professeur freudien avec un groupe de thésards freudiens, respectueux de ma différence adlérienne, de ma formation comme psychologue, psychothérapeute et psychanalyste, et que j'ai trouvé auprès du professeur Jacques André à Paris 7. Donc ce livre est intime comme une supervision, mais entre deux individus qui appartiennent à deux écoles psychanalytiques ou psychothérapeutiques différentes, comme un partage d'une danse étrangère, comme un voyage anthropologique et épistémologique. Pouvez-vous nous détailler la structure de votre livre? Il s'agit d'un livre où j'accompagne pour faire donc une expérience de épistémologie de la différence. Je l'ai structuré en 4 chapitres. Le premier chapitre, paradigme du corps, paradigme de l'esprit. C'est le premier chapitre qui introduit à l'expérience de l'histoire et de la pensée, de l'évolution de la pensée d'Adler, son contact avec Freud, sa séparation. Je m'appuie sur la personnalité de Louis-André Salomé, cette belle femme savante qui a charmé les deux et qui, grâce à ça, a pu maintenir sa présence pendant la séparation, le schisme de 1911, dans les deux secteurs. Ceci m'a permis de m'appuyer sur une perspective particulière. Je compare aussi le paradigme corporel adlérien avec celui phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty. Le deuxième chapitre, Pulsion et angoisse, et le troisième chapitre, les structures de l'inconscient, je m'appuie sur l'interprétation de la métapsychologie freudienne de Jean Laplanche pour entrer dans les détails cliniques de la comparaison dans cette différence des deux matrices, en m'appuyant sur la clinique des deux cas classiques, le petit anse et l'homme rat. Je m'appuie sur ces deux cas cliniques classiques et freudiens pour rouvrir le dialogue entre les deux matrices en cherchant de décortiquer les concepts fondamentaux comme l'angoisse, la pulsion de mort, la relation à l'autre, et aussi en théorie de la douleur face au principe du plaisir, où le concept de libido est traité avec respect et sensibilité. Le quatrième chapitre est le dernier, la matrice kantienne de la psychologie individuelle, de la philosophie de Comcy de Hans Feinger à la psychanalyse de Comcy de Alfred Adler, est le chapitre dans lequel je cherche d'être exhaustive sur le système adlérien, où j'analyse les concepts fondamentaux tels que sentiment d'infériorité, sentiment de supériorité, style de vie, protestation virile, l'hermaphroditisme psychique et d'autres,
pour montrer le passage de la pensée adlérienne d'une matrice pulsionnelle en matrice fictionnelle, ce qui a produit son schisme en 1911. En particulier, j'analyse un concept principal pour la structure de l'inconscient adlérien, qui est le Gemeinschaftsgefühl, le sentiment d'appartenance, et qui est à mes yeux à la base de la matrice de la psychothérapie contemporaine. Et en conclusion, qu'aimeriez-vous dire? En conclusion, j'aimerais vous rassurer que je ne me soustrais pas à la description de la méthodologie et de la clinique adlérienne, mais je la renvoie en prochain ouvrage, Plaidoyer d'une clinique de Comcy, en cours d'écriture. Alors, je vous invite à vous approcher de ce livre, Adler face à Freud, une différence à sauvegarder, car ça a été écrit avec beaucoup de passion, expérience et respect, mais aussi beaucoup de sacrifices.